Je dirais que malgré les contrastes très apparents, avec d'un côté sous le taylorisme une déshumanisation systématique des travailleurs et actuellement sous couvert de modernisation managériale une surhumanisation, une psychologisation des relations de travail, malgré ces aspects complètement contradictoires, il y a une même orientation qui consiste à nier totalement ce qui est la seule ressource des salariés, des travailleurs, de manière à pouvoir les dominer, c'est-à-dire leur métier, leur expérience, leur professionnalité. Taylor a été un des premiers, il était d'ailleurs consultant à l'époque, à dire que si le patronat voulait pouvoir augmenter la productivité et tirer des bénéfices de l'organisation du travail, il fallait absolument pouvoir dominer, contrôler les travailleurs de telle sorte à les obliger à travailler selon les critères les plus rentables, les plus efficaces et non pas selon leurs règles de métier, leur sens de la professionnalité, leur volonté de ménager aussi leur avenir en ne se fatiguant pas trop. Donc Taylor a bien compris que l'enjeu était une dépossession totale des ouvriers de ce qui était vraiment leur unique atout, à savoir leur métier. Et donc, ce qu'on a retenu de Taylor à juste titre, c'est qu'il a décomposé les métiers, soi-disant à l'aide de la science, en tâches élémentaires auxquelles il a affecté les ouvriers en leur donnant des consignes opératoires, des modes opératoires extrêmement détaillés, avec des délais alloués, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent pas s'impliquer ou marquer de leur empreinte professionnelle le travail, mais qu'ils soient totalement pris en charge par l'organisation même du travail qui décidait pour eux. Ça a été la grande innovation. On a retenu de Taylor surtout la parcellisation, le travail en miettes, mais je crois que ce qui caractérisait fondamentalement la logique taylorienne et qui explique son succès historique et planétaire, c'est qu'il a inscrit la domination dans la définition même des tâches. C'est-à-dire que les ouvriers n'avaient pas d'autre choix que de se conformer à l'organisation voulue ou de quitter l'entreprise. Bon. Et ça a été perçu à l'époque comme une attaque, effectivement, qui avait tendance à transformer, à déshumaniser l'organisation du travail. Et on se souvient de les temps modernes de Charlot qui montraient l'ouvrier pris en charge parce qu'il après les chaînes de montage qui ont été mises en place par Ford dans la foulée taylorienne, et les chaînes de montage consistaient à obliger les travailleurs à travailler selon un rythme mécanique. Mais sinon, c'est la même logique de robotisation et donc de dépossession totalement des ouvriers. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est l'inverse au point de vue des stratégies mises en évidence, c'est-à-dire une surhumanisation. Ce que le management entend mobiliser, c'est la subjectivité des salariés qui sont le grand capital d'intelligence des entreprises. Il s'agit de mobiliser leurs émotions, leurs affects, leurs compétences cognitives, leur savoir d'adaptation, etc. Et on encense les qualités spécifiquement humaines des salariés. Et on ne voit que des hommes et des femmes. Et là aussi, on ne veut pas voir des professionnels, on ne veut pas voir des gens de métier, des gens qui ont de l'expérience et qui voudraient pouvoir apporter leur contribution sur la définition de leur travail, qui voudraient pouvoir s'adonner à un travail de qualité, à un travail qui a une finalité sociale à laquelle ils adhèrent. Eh bien, c'est cela aussi qui est remis en question parce que le management moderne, dans le cadre d'un capitalisme financier, a besoin aussi de pouvoir imposer aux salariés les critères, les méthodes de travail, les pratiques qui sont le plus adaptées aux exigences de profitabilité à très court terme.